bienvenue sur 5 minutes Supply Chain. En tant que fabricant ou distributeur, gérer votre supply chain avec une efficacité maximale est crucial pour le succès de vos opérations. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des clients insatisfaits et de perdre votre avantage concurrentiel. Pour éviter cela, il est important de suivre de près les principaux indicateurs de performance et d'intervenir dès qu'un problème apparaît. La gestion de la chaîne d'approvisionnement est complexe, même dans les meilleures conditions. Une seule mauvaise performance peut entraîner une série de problèmes qui s'aggravent rapidement et affectent l'ensemble de votre activité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment suivre efficacement la performance de votre supply chain grâce aux KPI essentiels. Mais que signifient réellement les KPI? Les KPI, ou bien indicateurs clés de performance, sont des données chiffrées qui mesurent la performance d'un processus spécifique. Ces indicateurs permettent de comparer les résultats obtenus avec ceux d'un moment donné dans l'historique de l'entreprise ou avec des valeurs de référence comme lors d'un benchmarking logistique. Cette comparaison nous aide à identifier si les performances évoluent positivement ou négativement afin de prendre les mesures nécessaires. L'objectif principal des KPI est clair: améliorer la productivité, optimiser les coûts et bien plus encore. Ces indicateurs sont essentiels pour prendre des décisions éclairées et ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus. Alors, quels sont ces fameux KPI? Imaginez que vous êtes supply chain manager dans une entreprise de fabrication de produits ménagers. Voici les KPI essentiels à suivre pour garantir une chaîne d'approvisionnement efficace. On-time delivery, livraison à temps. Cet indicateur mesure la ponctualité des livraisons. Par exemple, si vous avez 100 commandes et 90 sont livrées à temps, votre taux de livraison à temps est de 90%. ISR, ou bien ratio de stock par rapport aux ventes, il compare votre stock à vos ventes. Par exemple, avec 500 unités en stock et 200 ventes par mois, vous avez 2,5 mois de stock disponible avant de devoir en commander davantage. Carrying cost of inventory, coût de détention des stocks. Il représente les coûts liés à la gestion du stock. Par exemple, si vous payez $1000 de stockage pour un stock de $50,000, votre coût de détention est de 2%. Purchase order tracking, suivi des commandes d'achat qui mesure la qualité de suivi des commandes avec vos fournisseurs. Par exemple, si vous passez 20 commandes et que 18 arrivent sans problème, le taux de suivi est de 90%. Days Sales of Inventory, ou bien DSI, ou bien délai de rotation des stocks. Il mesure le nombre de jours pour vendre votre stock. Par exemple, avec $100,000 de stock et $500,000 de vente annuelle, le DSI est de 93 jours. Perfect Order Delivery Rate, taux de livraison parfaite. Il mesure le pourcentage de commandes livrées à temps, complètes et sans dommages. Par exemple, avec 200 commandes et 180 parfaites, le taux de livraison parfaite est de 90%. Supplier On-Time Delivery, livraison à temps des fournisseurs. Cet indicateur mesure la ponctualité des fournisseurs. Par exemple, avec 50 commandes passées et 45 livrées à temps, le taux de livraison à temps est de 90%. Maintenant que vous avez une idée des KPI essentiels à suivre dans votre supply chain, la question suivante est: comment les suivre efficacement? Pour cela, il vous faut mettre en place un système de suivi et de gestion de la performance. Des outils comme Power BI, Tableau ou même Excel avec des tableaux de bord personnalisés peuvent être utilisés pour visualiser facilement vos KPI et suivre l'évolution de vos performances en temps réel. Et pour être encore plus réactif, vous pouvez configurer des alertes automatiques afin de recevoir une notification dès qu'un KPI atteint un seuil critique. Comme si votre taux de livraison à temps chute en dessus de 90%, cela vous permet d'agir rapidement pour éviter des conséquences négatives sur votre supply chain. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo de la supply chain.